Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors je vérifie juste 2 petites secondes si tout fonctionne bien. J'ai un invité spécial à vous présenter d'ici quelques secondes. Alors Facebook, ça marche bien. Instagram, je regarde ça rapidement. Si vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous m'entendez bien et que tout fonctionne bien. Et après, on démarre ce live. Alors, je vais vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré depuis peu, mais avec qui on a eu quand même un bon rapport et une belle connexion. Et c'est pour ça qu'on fait ce live aujourd'hui. Joachim, normalement c'est bon, on te voit. Bonsoir Kim, bonsoir tout le monde. Et on t'entend. Nickel. C'est parfait. Donc, je te remercie d'avoir accepté cette petite invitation à faire un live avec moi. Et je te laisse déjà te présenter, voilà, en quelques, alors, 2, 3 minutes max, voilà, ce que tu fais, comment tu le fais, et après on démarre un peu ce live, ok? Ça marche super. Merci à toi, merci de l'invitation. Je suis Joachim, j'habite à Lille, je suis coach professionnel, j'interviens en entreprise auprès de particuliers. Je fais de la formation et du bilan de compétences et je me suis spécialisé sur la différence, sur les personnes qui ont une différence et je les accompagne, je vous accompagne à transformer votre différence, à la mettre en valeur et à la transformer en une force dans votre projet vie perso et aussi la vie pro. Trop bien, je te remercie pour cette présentation, c'est cool, vraiment. Alors, du coup, le sujet du live, c'est exactement ce que toi, tu vas faire au quotidien avec les gens. Du coup, c'est oser être qui tu es, ton idéal à toi. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport au titre qu'on a donné à ce live qui est de trouver en fait sa différence pour trouver le métier de nos rêves et tout? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'appelle différence? Différence, c'est quand en fait, dans son parcours, on a soit un événement qui nous a marqué, qui peut être agréable ou désagréable. Je prends l'exemple, ça peut être un licenciement économique, ça peut être une maladie, ça peut être un événement joyeux, ça peut être une grossesse qu'on n'attendait pas et un événement de vie, on est contente de l'avoir. Ça peut être une réussite personnelle. Donc la différence, c'est soit un événement de vie marquant, soit une caractéristique individuelle qui nous est propre. Par exemple, ça peut être une valeur qui est importante pour nous. Ça peut être une chose qu'on aime bien faire. Ça peut être un handicap. Ça peut être un reproche qu'on nous reproche souvent. On nous dit, bah oui, t'es souvent comme ci ou comme ça. Et donc cette différence, on va se définir souvent par elle. L'idée, c'est de et elle représente soit un frein, soit un atout. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, avant, et encore maintenant, parmi toute comment dire ça, toute la personnalité, les traits de personnalité que j'ai comme caractéristique, une de mes multiples caractéristiques, c'est d'avoir un handicap. Donc avant, je me définissais exclusivement comme ça, et c'était très difficile à vivre, etc. Donc c'était une différence désagréable et individuelle, voilà, que j'aimais pas. Et l'idée, en travaillant sur moi et puis en étant plus en posture de coaching, de questionnement de solutions, j'ai appris à voir les choses différemment. Et finalement, les différences que je vois, c'est un peu comme une pièce un puzzle, tu vois, tu as tout plein de pièces différentes. Il y a le côté, la différence, la créativité, ma créativité, le fait d'envie d'aider les autres, le fait d'être utile, le fait d'avoir telle ou telle qualité. Et parmi toutes celles-là, l'handicap, dont aujourd'hui j'en tire une force et qui pour moi d'aider les autres à avoir un chemin de sublimation de cette différence. Trop bien, merci beaucoup. Est-ce que là, en vue de ce que tu nous racontes, là, qu'est-ce que tu en as fait du coup? Est-ce que c'est cette différence-là qui t'a permis de devenir le coach que tu es aujourd'hui, ou c'est des circonstances différentes qui a fait que tu es coach aujourd'hui? Parce que du coup, là,
tu t'en es servi forcément, vu Mhm. que tu prends ça et tout. Et du coup, comment t'as fait? Voilà, quel est le processus? Comment ça s'est passé pour toi réellement par rapport au métier que tu fais aujourd'hui? Oui. Le processus, je dirais que c'est un parcours qui est individuel et qui est vraiment propre à chacun. On a tous un parcours différent. Moi, je peux partager mon expérience. Il y aura des personnes qui vont se reconnaître plus ou moins, mais voilà, c'est pas il faut faire exactement comme Joachim. Joachim a la solution. L'idée que voilà, c'est que chacun s'y trouve sa façon de faire, et moi, j'accompagne les personnes à trouver leur façon qui leur correspond pour Mm, mm. s'épanouir. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, ce qui m'a aidé, moi, à devenir le coach que je suis d'aujourd'hui, ça a été déjà la première étape, ça a été de travailler sur, déjà, avoir un travail sur moi-même, des questionnements, voilà, aussi un accompagnement thérapeutique qui est important quand on est en grande souffrance. Là, on est plus sur du domaine du psychothérapeute, du thérapeute, parce qu'il a les compétences. Après, sur la façon donc de voir les choses sous un autre angle, de se questionner, il y a une part de mon parcours de moi-même sur justement l'acceptation, mais c'est aussi des caractéristiques innées, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime bien aider les autres, qui a un très bon relationnel. Et en fait, c'est aussi différentes rencontres que j'ai pu faire, des expériences. Par exemple, ce qui m'a aidé à me décentrer des mal-être, etc., ça a été de m'engager dans du bénévolat. Le bénévolat a été pour moi une façon de voir les choses sous un autre angle. Et en fait, ça a été finalement un petit peu comme plein de pièces qui s'assemblent les unes aux autres, qui vont être complémentaires et qui m'ont conduit moi à aujourd'hui me dire ben voilà, le coaching, qui est-ce que j'ai envie d'accompagner, pourquoi est-ce que j'ai envie d'accompagner ces personnes-là, et voilà, quelle est ma mission de vie. D'accord, ok. Donc en fait, c'est un cheminement où tu pars en fait au démarrage en quête de qui tu es en fait, en quête Exactement. de savoir voilà qui tu es pleinement en tant que personne et en tant qu'être humain parmi la multitude d'êtres humains pour le coup, pour trouver ensuite bah ok ma différence c'est ça. Et en fait, comment tu identifies parce qu'en fait du coup une fois que tu pars en quête, tu découvres plein de choses sur toi. Donc, comment tu identifies que ça, justement, c'est une différence? C'est vraiment au niveau du ressenti, et puis on le sait, c'est-à-dire que on est le seul à pouvoir se connaître soi-même personnellement. Donc c'est-à-dire qu'on a une petite voix ou on a un ressenti qui nous dit ah oui, moi je me sens je me sens bien dans cette situation-là. Et puis aussi ça peut être des retours de l'entourage qui nous dit bah oui, je te vois bien comme ça, ou j'ai remarqué que tu avais telle ou telle qualité, compétence, ou voilà. Ça peut être les retours, mais c'est surtout soi-même ce qu'on ressent. Et il y a aussi quelque chose, la différence qui peut s'observer, c'est quand tu demandes à quelqu'un de se présenter un inconnu. Voilà, bah ça peut être bonjour, je me présente, je m'appelle un tel, par exemple en contexte professionnel, lors d'un recrutement, la première chose que parfois une personne peut dire, c'est ah bah bonjour monsieur, ben excusez-moi, j'ai pas travaillé depuis plusieurs années à cause de problèmes personnels. Et après, elle va dire les choses positives. Donc en fait, la première chose que la personne va dire, ça va être ce qui est un indice de sa différence, c'est-à-dire comment on se définit. Ben là, on peut se définir par qui on est, par qui on se ressent, et souvent c'est l'une des premières choses qu'on va annoncer. Donc identifier sa différence, c'est dans le quotidien, quelle est la première chose, l'une des premières choses que je dis à mon entourage ou quand je dis à un inconnu. D'accord, ok. Donc, alors déjà, on commence par partir en quête de soi. Ensuite, on Mhm. s'écoute suffisamment bien pour identifier qu'est-ce qu'on va dire, en fait, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Et en fait, c'est ce qui va ressortir, c'est ça qui va être, selon toi, la fameuse différence qui permettra ensuite bah, de trouver le job de ses rêves. Mais du coup, à quel moment tu passes voilà, donc, admettons, voilà, je pars en quête de moi, je découvre plein de choses, je comprends qu'il y a ci, qu'il y a ça. Je comprends aussi que bah, cette chose-là, ça peut potentiellement être ma différence. Comment je prends cette différence-là et ensuite, bah, je la transforme en bah, trouver mon job, trouver,
Tu vois, comment tu passes clairement de, voilà, t'as un handicap à coach, tu vois, enfin, comment on fait un cheminement pareil, étant donné que, bah, du coup, là, sur le coup, t'as pas forcément de lien, tu sais pas par où commencer, tu sais pas Hmm. comment faire, tu vois ce que je veux te dire? Oui, l'idée c'est déjà, je pense, de déjà que quand si la différence on la vit mal, déjà de la transformer en quelque chose de bien. En tout cas pour soi qui est bien. Ça c'est la première chose. Une fois qu'on le voit comme quelque chose qui nous fait du bien, et c'est là que je vais pouvoir répondre à ta question, et qu'on se dit ben comment le mettre dans le métier de mes rêves, dans ce que j'ai envie de faire. Euh, Ça va être de se poser la question déjà soi-même, qu'est-ce que moi j'ai envie d'en faire? Quelle, euh, quelle est l'importance que j'ai envie d'en faire sur le plan professionnel? Parce que la vie personnelle, il faut qu'il y ait aussi une distance entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, donc une limite. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en milieu professionnel, donc avec les autres, voilà, et ou pas. Donc ça, c'est vraiment à se questionner et voir quels peuvent être soit les environnements de métier, soit ce qui peut être voilà les compétences aussi qu'on aime faire et qu'on pourrait mettre en plus de sa différence, de sa particularité. Comment on pourrait, comme un pièce, je prenais l'image du puzzle, c'est-à-dire toutes les choses qu'on aime faire, hein, sa différence qu'on voit, qu'on vit bien, avec les choses qu'on aime faire, comment est-ce qu'on pourrait les assembler? D'accord. Donc en fait, ce qu'il faut après, c'est partir. Enfin, on part en quête de soi et après on part en fait en enquête par rapport à ce que nous on est et ce qu'il y a aussi dans le monde. Et après on essaye de rassembler un peu le puzzle, C'est ça. etc., Par etc. exemple, C'est un peu. si imaginons qu'il y a une personne qui, souvent il y a la problématique du burn-out qu'on rencontre souvent au milieu professionnel, des Mm. personnes qui ont vécu un burn-out, qui s'en sortent, qui en ressortent et qui se disent, ben oui, j'ai envie d'en faire en quelque chose, c'est derrière moi, j'ai appris les limites en mon milieu professionnel, ce que voilà, en tout cas à mieux me connaître sur le plan professionnel. Donc je sais que mon burn-out c'est une force maintenant puisque j'ai envie d'en faire quelque chose de positif. Je sais que j'aime bien aider les gens. J'aime bien, je sais aussi que j'aime bien, je sais pas, j'aime bien écrire, hein, j'aime bien la presse, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, apparaît le métier, écrire des articles de blog ou faire de la presse autour de cette thématique-là. C'est un exemple, mais voilà, l'idée, c'est d'assembler les éléments. Tu fais pour aller quand même identifier tes talents, ta différence, quand c'est clairement pas évident pour toi. C'est-à-dire que là, en ce moment, t'es pas bien. Tu Oui. as la possibilité, voilà, de te poser, de réfléchir correctement parce que tout part en cacahuète en fait dans ta vie. Comment tu fais pour quand même trouver ta différence à ce moment-là? Quand tout part Ouais, tout part quand en tout part en couille. live, pour le coup, euh, ce qui va être utile, je pense, ça va être de pouvoir se prendre un petit moment pour soi, un petit rituel, on va dire ça peut être une demi-heure, même un quart d'heure, parce que souvent dans la vie, on est très occupé, et se dire, voilà, j'ai 15 minutes pour moi le matin quand je prends mon café, c'est rien qu'à moi, je me détache du téléphone, parce que le téléphone, ça, voilà, ou d'autres choses, ça peut être très chronophage, c'est pour ça que je dis ça. Et dans ce cas-là, je me mets peut-être à lister les choses. Si quelqu'un aime bien lister, aime bien écrire, a besoin de d'écrire, donc lister ce qu'elle aime faire ou au contraire de quoi est-ce qu'elle a besoin, écrire ses pensées, ses idées. Ça peut être sous forme de dessin, ça peut être en marchant, ça peut être voilà en faisant des actions dans laquelle elle va se retrouver elle-même pour justement libérer le cerveau et pouvoir se consacrer. Ça va être aussi, premier temps, donc réfléchir et aussi le passage à l'action. Donc passer dans une action vers un mieux-être. Ça peut être faire des petits challenges, y aller par petits objectifs. Ça peut être avoir ce qui est bon pour elle. Et c'est là que le coaching intervient, c'est que on intervient pour accompagner dans cette réflexion, dans cette introspection, pour apprendre à s'écouter soi-même, aussi écouter ses émotions, écouter son corps, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien, qu'est-ce que je dois abandonner
pour me sentir bien? Qu'est-ce que je dois au contraire ajouter dans ma vie pour me sentir bien? Et aussi passer à l'action. Quel est le premier petit pas que je peux faire pour me sentir encore mieux? Et une fois que ce petit pas est fait, eh ben, me féliciter de l'avoir fait, me Ouais. féliciter des erreurs aussi que j'ai. Bon, bah tant pis, je me suis planté. C'est pas grave, c'est ok, pas de jugement. Je suis un être humain, j'ai le droit à l'erreur. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire et que je vous partage. J'ai plusieurs croyances aidantes et l'une d'elles, c'est que je trouve que la beauté est dans l'imperfection. D'accord, oui. Donc voilà, on a le droit d'être imparfaits, soyons beaux en étant imparfaits. Ah, c'est super beau ce que tu viens de dire. Génial. Trop, trop bien. Ok. Ok. J'avais une autre question. Comment on sait bah, qu'on a trouvé sa différence? Comment tu sais que tu l'as trouvé? Et que, du coup, forcément, bah, tu t'en es peut-être servi pour trouver ton métier actuel. Mais du coup, comment tu sais que tu es dans la bonne voie et comment tu sais que tu es dans la mauvaise voie? Tu sais comment? Je pense qu'il le ressentira. Dans son corps, hein, il y aura peut-être une assurance, un sentiment de s'en sentir vraiment assuré, soit au contraire un apaisement, soit un soulagement, soit un bien-être, une sorte de flow. Hein. On est tous différents. Et quand on est dans une voie qui ne nous correspond pas, c'est-à-dire quand voilà, une voie où on n'est pas bien, eh ben, on va le Mm. sentir aussi soi-même dans son corps. Ça peut être des nœuds dans l'estomac. Ça peut être, moi je sais que ça peut être des nœuds dans l'estomac. Parfois, je sais que je vais avoir le sentiment d'être un peu sur le fil du rasoir. Voilà. Et là, c'est un indicateur pour me dire, oulala, là là, Joachim, fais attention. Là, la modulation de ma voix aussi, elle peut influer et elle peut être un indicateur que je suis en mode un peu stress et que je me dis, bon, ralentis un peu, qu'est-ce qui se passe? Là, t'es pas bien, t'es pas dans ton état où tu te sens bien. Voilà. Donc, c'est apprendre à écouter son corps, hein, et à quel moment son corps réagit d'une certaine façon dans tel contexte. Ouais, j'aime beaucoup parce que c'est très vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Je vais rajouter que il y a aussi donc il y a le corps physique qui va te dire forcément qui va te donner des Mm. indications sur ce qui se passe, mais aussi même dans tes actions les plus minimes en fait qui vont te donner elles aussi des indications. C'est-à-dire que quand t'es dans ta quand c'est bon pour toi en général, tu as envie de le faire. Oui, Tu peines pas à te lever le matin, tu es souriant, même il se passe quelque chose de mal et de difficile, en général, ça passe beaucoup plus simplement. Voilà, c'est un peu tout bête, mais moi, je raconte souvent l'histoire de, voilà, demain, si je te dis que tu pars, que ton vol, tu vas prendre l'avion et que je t'emmène au Mexique pour des superbes et magnifiques vacances, te lever à 4 heures du matin n'est pas un problème. Tu oui, vois, c'est pas un problème. Au contraire, parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose d'excitant, quelque chose de sympa, quelque chose que tu vas adorer. Et donc, c'est ce même sentiment-là que tu es censé avoir quand tu es dans, dans quelque chose qui est bon pour toi. Inversement, quand tu es dans quelque chose qui n'est pas bon pour toi, tu vas te sentir fatigué. Donc là, c'est plutôt physique. Mais dans les mhm, actions, tu vas procrastiner. Tu n'auras ouais, pas tu vas avoir des difficultés à te mettre à l'action alors qu'en fait, tu sais que techniquement, tu es censé le faire. Mais peut-être que tu n'en as pas envie, en fait. Et c'est ouais, pour ça que même ton cerveau est en train de te dire, écoute, en fait, moi, j'en ai pas envie. Donc, on va procrastiner, on va peut-être manger un peu plus de sucre que d'habitude, on va peut-être se plaindre aussi beaucoup plus que d'habitude parce que bah, ce que tu veux, c'est de la dopamine. Ce que tu as besoin là, c'est de la satisfaction bah, là, immédiate. Et donc, tu auras plus tendance à scroller sur les réseaux sociaux que d'habitude. Voilà, quand tu arrives dans des trucs où même tes actions partent un peu à la dérive comme ça, c'est que tu n'es pas dans quelque chose qui est bon pour toi. Parce que habituellement, quand tu es dans quelque chose qui est bon pour toi, tu es excité, tu es content, tu as envie de faire des bisous à tout le monde. Enfin, bon, relatif, ça c'est plus moi et tout, mais tu es dans quelque chose qui te stimule, qui te donne envie de te lever le matin, où tu es vraiment très heureux de le faire, où tu te plains, mais bizarrement, en fait, c'est super sympa en vrai. Voilà, tous ces trucs-là permettent de comprendre que même dans tes actions aussi, que ce soit action et physique, et donc en même temps, si tu as les deux, bah, c'est que vraiment là, pour le coup, il va falloir faire quelque chose pour le coup. Donc j'aime c'est ça. beaucoup ce que tu viens de dire. J'avais une dernière question que j'avais posée, qu'on m'a posée sur mon Instagram. C'était la question, c'était de bah, comment tu fais pour trouver un trait distinctif quand tu sais que en tant qu'entrepreneur,
bah, il faut que tu te démarques dans un marché qui est ultra saturé. Enfin, comment tu fais de ça une différence alors qu'en gros, il y a énormément de monde dans ton marché et Mhm. du coup, c'est saturé. Ouais. Alors là, je peux prendre. Comment tu peux faire? Bah, en fait, c'est vraiment l'authenticité et puis ça va se voir, hein. Quand on parle de soi, quand on a quelque chose qui nous porte, on est passionné et on emporte les gens avec nous. Ouais, je vois ce que tu veux dire et je te dirais en soi exactement la même chose. En vrai, on part de ça, mais tout vient par le fait de se connaître soi en soi. Quoi qu'il arrive, pour pouvoir se démarquer d'un marché, il faut connaître déjà ce marché-là. Il faut aussi se Mhm. connaître soi, parce que forcément, il y aura des différences entre bah, la personne X et la personne Y. Quoi. Il y a forcément un truc qui fera que bah toi bah, tu vas plus attirer tel type de personne et cette personne-là attirera tel type de personne. Et moi, je pense qu'un marché saturé, c'est pas vraiment un marché saturé. Pour moi, un marché, s'il y a beaucoup de monde, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Et s'il y a Mhm. beaucoup de demandes, c'est qu'il y a assez de business pour tout le monde, en fait. Il faut juste trouver bah, son truc à soi et être soi-même le plus possible, même si c'est pas simple. On va pas se mentir dans le monde entrepreneuriat, ce n'est pas simple. On a envie de prendre la casquette de l'entrepreneur qui gère tout et tout. Je sais que c'est pas simple, mais le fait d'être un petit peu, voilà, moi, je sais que moi, dans ma pratique, je suis extrêmement transparente. Je dis quand je fais une erreur, je dis quand c'est la merde, quand ça va pas. J'ai Mhm. tendance à être extrêmement transparente parce que je suis comme ça de nature. Et c'est comme ça que moi, j'arrive à attirer euh, les superbes personnes, les super clients que je vais avoir, tout simplement parce que j'ai décidé d'être moi, point barre. Et je suis forcément différente d'un tel. Forcément, t'as pas la même On ADN, est t'as pas tous le même différents, oui, vécu. Exactement, t'as pas le même vécu. Donc forcément que tu es différent de ces personnes-là. Et toi, à partir du moment où tu l'utilises pour ensuite développer ton business, c'est ça qui fera que tu vas tout cartonner dans ton marché Mhm. et tout. En tout cas, c'est tout ce que je vais avoir moi là comme question. Je regarde si dans Je le chat, rebondis il y en a juste, d'autres. je Oui, rebondis juste. Ce que tu dis, ça m'évoque une question qu'on pose souvent en entretien de recrutement, mais qu'on a aussi dans l'entrepreneuriat. C'est si on postule pour une entreprise, voilà, et que l'entreprise nous dit, bah, pourquoi vous et pas un autre? J'aime pas la fin de la deuxième partie, c'est pourquoi est-ce que je vous choisirais vous et pas un autre? Parce que là, il y a une idée de comparaison. Et je trouve que la comparaison, on en fait suffisamment dans le quotidien. C'est souvent, c'est source de stress, de complexe, de mal-être, etc. Donc moi, juste la question, c'est pourquoi vous? Et là, on reste vraiment sur cette singularité, sur qui je suis. Et c'est ça qui est vraiment important, je pense, c'est de pouvoir juste se dire, être authentique soi, qui est-ce que je suis moi, qu'est-ce que j'ai envie de refléter moi, pas comparer aux autres, à ce qu'il y a sur le marché, mais juste comparer moi. Enfin, juste qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter, et c'est ça. Et après, ça va se découler. Voilà, il y aura probablement ou probablement pas des opportunités, mais c'est plus probablement quand on est vraiment sur cette idée d'authenticité et de faire les choses pour soi. Et il y a un cercle vertueux qui se fait. Mais à partir du moment où il y a la comparaison, là, ça devient plus compliqué et c'est là que c'est source de complexe, ouais, complexe d'infériorité, mal-être, peur du jugement, peur du regard de l'autre, chercher l'approbation de l'un, de l'autre, etc. Et on n'en finit pas. ouais, bien sûr, bien sûr. En tout cas, vous savez maintenant hein, qu'il va falloir travailler sur votre différence, savoir un petit peu bah, qui vous êtes vous, qui vous voulez devenir. Et avec tous les conseils que Joachim nous en a donnés, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Bien sûr, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous pouvez faire les choses tout seul, bien sûr, vous pouvez le faire. Par contre, être accompagné, c'est y aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et forcément devenir qui vous voulez devenir plus rapidement et en mieux et en plus et de manière un peu plus sereine, ce qui fera un petit peu moins mal pour le coup. Je te remercie moi Joachim pour pour ce live et tout, c'était très inspirant, je te remercie vraiment. Est-ce que tu as un dernier mot et puis après
je finis ce live. Je dirais un très grand merci pour cette rencontre. Merci aux internautes qui ont posé des questions. C'est une très belle expérience et puis hâte de pouvoir en partager davantage à nouveau. Ouais, peut-être un autre live pour le coup. Bah écoutez, moi je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là pour les coups de pouce. Je vois que ça aide parce qu'on m'envoie des petits messages de temps en temps en me disant ouais, j'ai compris ci, j'ai compris ça. Donc merci vraiment énormément. C'est vraiment des lives que j'aime parce que on va droit au but, on vous raconte pas de chichi, on y va direct et je vois que ça a quand même un petit impact à ma moindre échelle. Donc je suis vraiment ravie. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un autre live qui sera porté sur comment utiliser l'IA au quotidien, les bonnes et les mauvaises pratiques avec Jocelyn. Je te souhaite une super soirée, moi, Joachim. Et Merci, puis, je te dis à très vite. Merci beaucoup. à très vite. Ciao, ciao tout le monde.